J'ai vu apparaître le PowerPoint tout à l'heure. On va être capable de... Mais de toute façon... Ah, super! Donc, j'ai-tu pris mon message ce matin, les jours de notre temps? Et ce matin, je vais vous entretenir du psaume 86. Le psaume 86. Vous savez de l'Église? C'est vous qui êtes l'auteur du psaume 86? Je vais commencer à voir présent ce matin. Non, pas moi, le Seigneur, c'est pourquoi, mais c'est l'être humain qui l'a utilisé, c'est Moïse. C'est probablement vers la fin, vers la fin de la vie de Moïse, ça, qu'il a écrit ce psaume-là. Vous savez que dans les psaumes, la grande majorité, ou une grande partie, ont été écrits par David ou par d'autres auteurs. Certains sont nommés, certains ne sont pas nommés. Et il y en aurait deux qui ont été écrits par Moïse. Puis celui-là, c'en est un de ceux qui ont été écrits par Moïse. Alors, qu'est-ce qu'on connaît de Moïse? Moïse, c'était, je pense, un homme d'action. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui. Moïse, c'est un homme d'action. C'était, dans la première partie de sa vie, il est devenu quelqu'un de la famille royale égyptienne qui était plein d'énergie. Probablement qu'il avait un rôle important au niveau du royaume d'Égypte. Et puis, à un moment donné, il y a eu une autre étape de sa vie où il a dû quitter parce qu'il a pris l'appel que Dieu avait mis dans ses mains. Il l'a pris, puis il n'a pas attendu le temps de Dieu. Donc, pour lui, ça a mal tourné. Et plus tard, Dieu, après avoir travaillé avec lui, l'a ramené au plan qu'il avait pour lui de délivrer le peuple hébreu d'Égypte. Alors, en plus, c'est lui qui a dirigé l'Exode, c'est lui qui était dirigé par Dieu. Dieu descendait et lui parlait. Dieu lui a donné la loi. Tout le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres du Nouveau Testament, ont été écrits par Moïse. Donc, on peut voir que Moïse était un homme d'action. Hein? Un homme... Mais pas toute sa vie. Il y a une période que ça n'allait pas bien. Hein? Il y a une période de sa vie, entre 40 ans et 80 ans, où il a dû fuir l'Égypte, s'en aller dans le désert, et puis là, c'était plate. Là, c'était plate. 40 ans comme berger du troupeau de son beau-père. 40 ans de routine. 40 ans de temps plate. Monotone. Toujours la même chose. Les mêmes chants. Les mêmes brebis. Les mêmes routes. Les mêmes personnes qu'il rencontrait. Les mêmes problèmes. Les mêmes brebis têtues. Oups, on sortait de Pendant 40 ans. Aïe. Le même mauvais temps. Il ne fait pas beau au matin. Mais le même mauvais temps. La même chose. Pendant 40 ans. Ça, c'était plat. Ça arrive-tu des fois dans nos vies? On a des temps dans nos vies où c'est plate. Où il y a de la routine, puis où la routine nous dérange. Alors, on a l'impression, des fois, avez-vous déjà regardé tourner une chaîne de bicyclette? Vous regardez la chaîne, vous fixez un point, là, c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. À chaque tour, c'est la même chose. Des fois, nos vies sont comme ça un petit peu. C'est des répétitions des mêmes activités, des mêmes personnes, les mêmes trucs qui sont là à chaque jour. Ça arrive dans nos vies. Si je suis le seul que ça arrive, ça arrive. Amen. Et savez-vous que ça peut devenir un ennemi? Exactement. Ça peut devenir un ennemi. Parce que la monotonie et les temps un peu routiniers, ça peut devenir lourd. Ça peut devenir lourd dans nos vies, parce qu'on a l'impression qu'il ne se passe rien de significatif
dans nos vies. Ça peut commencer à troubler notre vision spirituelle qu'on a. Seigneur, ça rime à quoi tout ça? Hein? Ça commence à devenir pesant. Mais c'est graduel, ça. Ça ne se passe pas tout d'un coup. C'est graduel que ça se passe. Puis il faut faire attention à ça. Parce que c'est un terrain sur lequel notre ennemi travaille. Il travaille sur ce terrain. Ouais. Il faut faire attention à ça. Hein? Ça peut-tu nous arriver des fois, on dit, ça rime à quoi tout ça? Ça sert à quoi ce que je fais? La routine que je fais, le temps un peu plate que je vis, ça sert à quoi? Qu'est-ce que j'accomplis avec ça? Hein? Ça peut arriver, ça, dans nos vies. Alors, ça commence à enlever notre motivation. Hein? Ça commence à enlever notre joie qu'on a de marcher dans le Seigneur. Parce que ça a l'air routinier, ça devient comme plate. Comment on fait face à ça? Ça a dû arriver à Moïse, ça. Parce qu'on sait que Moïse connaissait le Seigneur, puis Moïse voulait servir le Seigneur. Puis là, pendant 40 ans, dans le désert, pendant 40 ans, il devait commencer à être découragé, certainement. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Moïse? Il a dirigé son attention sur la bonne personne. Il n'a pas regardé les situations, il n'a pas regardé les événements qu'il vivait. Il a dirigé son attention vers le Seigneur, sur le Seigneur. Il avait la bonne perspective. Il voulait voir les choses comme Dieu les voit dans nos vies. Il avait la bonne perspective. Il voulait vivre pour la gloire de Dieu. Même la monotonie qu'il vivait, il voulait la vivre pour la gloire de Dieu. Donc, on va regarder un peu le psaume 90, les versets 1 et 2. On va regarder ça. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Alors, le premier mot qu'il dit, c'est Seigneur. Donc, il tourne son attention vers le Seigneur. Dans les temps où c'est un peu plus difficile, c'est un peu plus lourd pour nous, la première chose qu'on devrait faire, c'est tourner notre attention vers le Seigneur. Seigneur, oui. Seigneur. Ça nous permet de nous rappeler qui on est. Ça nous permet de nous rappeler où on habite. On habite dans la présence de Dieu. Seigneur, le verset dit, tu as été pour nous un refuge. On regarde dans le passé, il a été pour nous un refuge. Amen. Dans le présent, il est pour nous un refuge. Amen. Il a été comme ça dans le passé, il l'a prouvé. Oui. Dans le futur, il va être comme ça. Amen. Il va être un refuge pour nous, un abri pour nous. Alléluia. Tant qu'on va vivre sur terre, on a besoin du refuge qui est le Seigneur. Un Alléluia. refuge, c'est là qu'on trouve protection. C'est là qu'on trouve un abri. C'est là qu'on trouve un encouragement. Parce qu'on vit sur cette terre. Tant qu'on va vivre sur cette terre, on va vivre des temps parfois difficiles. On va vivre des difficultés. On a besoin de tourner nos yeux vers le Seigneur, de ne pas garder nos yeux fixés sur les événements qu'on vit, sur les situations qu'on vit, et tourner nos yeux vers le Seigneur. Ce n'est pas nécessairement facile de faire ça, toujours. Ça dépend toujours des situations qu'on vit, là. Mais de vraiment tourner nos yeux vers le Seigneur, s'efforcer de tourner nos yeux vers le Seigneur. Alléluia. Parce qu'on a besoin d'un refuge. On a besoin d'être encouragé. On a besoin d'être conseillé des fois. Oui. On a des décisions à prendre. On a besoin d'être conseillé. Le Seigneur est celui qui peut nous conseiller. Amen. Alléluia. On a besoin d'être protégé. Et on se sent en danger. On a besoin d'être protégé. On a besoin de se sentir en sécurité. Vous savez, Jésus, dans Matthieu, entre autres, utilise l'image d'une poule qui couvre ses poussins, qui abrite ses poussins sous ses ailes. Et c'est ça que le Seigneur fait pour nous. Il nous abrite sur ses ailes. On est en sécurité dans sa présence. Dans ses mains, on est en sécurité. Un enfant, quand il a peur,
quand il y a des bobos, vers qui il va? Maman, papa. Mais voilà, maman, encore. Plus maman. Papa. Alors, on a besoin d'un refuge comme ça. On a besoin d'aller vers notre Père Céleste. Quand on a des difficultés, quand on a des inquiétudes, quand les choses ne vont pas comme on souhaite, comme les choses ne vont pas comme on a pensé qu'il irait, qu'on aille vers Dieu, qu'on se confie Amen. dans le Seigneur. Oui, Seigneur, merci. Comme je disais tout à l'heure, dans le passé, maintenant et dans l'avenir, Dieu est partout. Dieu est là, il est présent avec nous. Il n'y a Alléluia. pas de moment, il n'y a pas un endroit dans ma vie où Dieu n'est pas là. Dieu est là, il est présent. Toujours. Pour Moïse, là, Dieu était présent partout, même quand il conduisait ses brebis têtues là dans le désert. Dieu était là. Tout le temps. Même dans nos tâches quotidiennes. Des fois, je pense aux mamans qui ont des enfants, là, qui ont des tâches quotidiennes à faire qui peuvent sembler difficiles, ingrates, jamais très rarement un merci aux mamans. C'est difficile. Des fois, voilà, il y en a plusieurs ici qui sont grands-parents, plutôt, là, quand on voit les petits-enfants, c'est différent. Mais les petits-enfants, ils prennent les choses pour acquis, puis les merci ne viennent pas facilement. Automatique. Hein? Mais même dans ces tâches-là, même quand on ne se sent pas apprécié de ce qu'on fait, ou ce qu'on fait est comme caché, ce qu'on fait, les gens ne voient pas ce qu'on fait. Hein? Dieu est là. Amen. Dieu est là quand même. Puis Dieu va utiliser ça. Dans toutes mes tâches quotidiennes, juste, il est là dans mes tâches quotidiennes, mais il est là aussi dans tout ce qui se passe dans le monde. Il est là, il est présent. Amen. Il est là. Dieu est là. Il est partout, en tout temps. Il est tout le temps. Amen. Dans ces tâches-là, dans ces moments-là, Dieu te dit, Dieu nous dit, ta vie m'appartient. Ta vie m'appartient. Ce que tu fais de ta vie, ça m'appartient. J'ai un but précis pour toi. J'ai un plan pour toi. Tu le vois peut-être pas, mais j'ai un plan pour ta vie. J'ai un plan pour toi. Alléluia. Le verset 2 nous parle de montagne. Hein? Avant que les montagnes fussent nées. Quand on voit une montagne, ça nous parle. Oui, des fois, on utilise le mot montagne pour un problème, une situation devant nous. Mais aussi, ça nous parle de force, de stabilité. C'est stable, une montagne. Hein? Dieu est comme. Dieu nous fait penser à une montagne. Il est stable. Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est le même. Ce qu'il a fait dans ma vie, ce qu'il a fait dans votre vie, dans le passé, ce qu'il a fait dans la société, ce qu'il a fait chez les gens au Québec ou ailleurs dans le monde, il va le faire encore. Amen. Parce qu'il est le même. Il est le Alléluia. même. Il est tout puissant. Hein? Il est stable. Puis nous, des fois, on trouve que les choses prennent du temps. Hein? Arrives-tu? Mais Les non. choses prennent du temps. C'est long, des fois. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. Dieu est en dehors du temps. Dieu est le créateur du temps. Nous, on ne peut pas imaginer ça. Non, c'est Ah. vrai. On parle de temps, les choses sont longues. Des fois, les scientifiques ont parlé de milliards d'années. Ouais. On n'est pas capable, on n'est pas capable de concevoir ça, 1 milliard d'années. Hein? C'est Même milliard, au-delà de c'est notre difficile. capacité. Mais Dieu est en dehors du temps. Dieu est en dehors du temps. C'est lui le créateur du temps. Donc, il ne change pas. Il est toujours le même. Alléluia. Quand vous avez vécu des temps glorieux avec le Seigneur, puis que là, ça a l'air plat, Dieu est le même. Vous allez en vivre encore des temps glorieux avec le Seigneur. Il est Alléluia. le même. Il ne change pas. Il est présent dans nos vies. Puis il a un but dans nos vies. Mais il veut nous faire grandir. Il veut qu'on grandisse dans nos vies. À travers ce qu'on vit, il nous apprend des choses. Puis il veut qu'on grandisse.
Les versets 3 à 6 et le verset 9 que je vais vous lire. Ça nous dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils d'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un son, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Qu'est-ce que ça nous rappelle, ça? Que la vie est fragile. Exact. La vie est fragile. La vie est courte. Ouais. Et que Dieu, le Seigneur, il est maître de la vie. Il est maître de la vie. Amen. Moi, il y a des images qui sont là que je trouve intéressantes. Hein. Un son qui, le matin, s'estompe. Un son. Des fois, on rêve la nuit, on se réveille, on ne se rappelle même pas qu'on a rêvé. Mm-hmm. Ouais. Ou on s'en rappelle quelques instants, quelques minutes, et après ça, on l'oublie. Ouais. Celle que je trouve la plus intéressante, comme moi qui me touche le plus, là, c'est comme un son. Comme un son qui s'estompe. Des fois, on entend un gros son. Là. On l'entend quelques secondes, puis il s'estompe. La vie, c'est comme ça. On vit un instant, comparativement à l'éternité, on vit un instant, ça s'estompe. Et puis, on a l'impression, des fois, d'être... On ne peut pas résister. L'être humain aimerait ça résister au vieillissement, résister à la vie qui passe. Mais non, c'est comme ça. Dieu le fait comme ça. Amen. Hein? Ça fait partie de nos vies. Ouais. C'est comme un... Ça me fait penser... Tu sais, la vie, c'est sûr, on grandit, on vieillit, puis on meurt. On va dans l'éternité. Le corps meurt. C'est sûr. Mais c'est une chose que tout le monde vit. Ouais. Moi, je me rappelle, quand je préparais ça, je me parlais de mon patron quand j'avais mon travail séculier. Mon patron me disait, peut-être que vous connaissez, il y a 2 choses de sûres dans la vie. Les impôts vont monter, puis on va mourir. C'est ce qu'il disait. Les impôts vont monter, je pense que c'est pas mal. Je suis pas mal sûr de ce qu'on va faire. Alors, notre vie est fragile, elle est éphémère par rapport à la longévité de Dieu, par rapport à l'éternité de Dieu. Ouais. La vie sur terre, je parle. C'est comme ça, nous, on a la vie éternelle. On va vivre éternellement. Dans la vie. Alléluia. Mais, notre vie sur terre, c'est fragile, c'est vite, ça Ouais. passe vite. Mais, ce qui ressort de cette prière-là de Moïse, c'est que c'est Dieu qui contrôle notre vie. C'est Dieu qui contrôle ce qu'on fait. Et surtout, c'est Dieu qui trace la limite de notre vie. On voit des choses aujourd'hui, des projets ou des... Donc, je n'irai pas plus loin que ça au niveau de la politique, là. Mais que l'homme veut contrôler la fin de sa vie. Oui, c'est fou. On ne contrôle pas la fin de sa vie. C'est Dieu qui dit, Fils de l'homme, retournez. C'est lui qui nous rappelle à lui. Amen. Amen. C'est pas nous qui décide Non. quand on quitte la vie. Amen. Amen. C'est important. Des choses que les gens ne réalisent pas. Même des chrétiens. Très important que nous, chrétiens, réalisons ça, que notre vie appartient à Dieu. Amen. Pas nous qui décidons quand notre vie se termine. Alléluia. Même si la vie est fragile. Il dit, fils ou fille d'Adam, retournez. Revenez. C'est lui qui décide. Rien ne lui échappe. C'est lui qui contrôle toutes choses. C'est lui qui contrôle toutes choses. Le verset 12, il nous dit, et je lève cela, enseigne-nous à bien compter nos jours, Amen. afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse.
on pourrait traduire, on pourrait changer, paraphraser ça un peu, afin qu'on gagne notre cœur à la sagesse. Amen. Afin qu'on conduise notre cœur à la sagesse. Pas à la sagesse humaine, Non. à la sagesse de De Dieu. Dieu. Alléluia. Enseigne-nous, Seigneur. Le Seigneur veut nous enseigner. Le Seigneur veut nous faire grandir. Vous savez, si, quand on est de nouveau, quand on arrive à la vie éternelle, quand on accepte le Seigneur, on est comme un enfant. Puis, le Seigneur veut nous apprendre des choses comme les parents apprennent des choses à leurs enfants. Si, d'une année à l'autre, s'il y avait un enfant, d'une année à l'autre, quand je mesure sa grandeur, je m'aperçois qu'il ne grandit pas, il y a un problème. Si moi, avec le temps, je m'aperçois que je ne grandis pas, que je reste spirituellement dans la même situation, il y a un problème. Alors, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on grandisse. Et Moïse, ici, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Parce que nos jours sont courts. Oui. Hein? Enseigne-nous à bien compter nos jours. Qu'on applique notre cœur à la sagesse. Pour apprendre de toi. Pour marcher comme tu veux qu'on marche dans Amen. la vie. Hein? Pour savoir, c'est quoi? Souvent, là, quand on arrive au Seigneur avant, c'était quoi le but de la vie? C'est quoi le sens de ma vie? Quand on accepte le Seigneur, le sens de notre vie prend un sens. Mais des fois, avec le temps, avec la routine, avec la monotonie, on dit, ça rime à quoi? C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça, Seigneur? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? On peut avoir cette pensée, Seigneur, fais-nous savoir, fais-moi savoir comment je peux donner une signification à mes jours. Apprends-moi à voir la vie comme toi tu la vois. Amen. Comment tu vois ma vie, toi, Seigneur? Moi, je la vois d'une façon. Et toi, c'est comment tu vois ma vie? Amen. Apprends-moi. Dans mes tâches quotidiennes, aide-moi à voir les journées qu'il y a devant moi de la même façon que tu vois ces journées-là pour moi. Tu as des choses de prévues pour moi aujourd'hui. Apprends-moi Amen. à marcher dans ces choses-là. Qu'est-ce que tu veux accomplir, Seigneur, dans ma famille? Qu'est-ce que tu veux accomplir chez les gens que je connais autour de moi? C'est quoi tu veux accomplir? Moi, je suis dans une routine. Je fais des choses qui me semblaient pas importantes. Mais Seigneur, apprends-moi à considérer ça comme toi tu les vois. Important. Hein, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Seigneur, donne-moi la sagesse pour être capable de prendre un jour à la fois. Oui. Amen. Dis la parole. Un jour à la fois. Hum. Pas m'inquiéter pour la prochaine année ou la prochaine semaine, ce qui s'en vient. Oui, on peut se préparer. On peut travailler en conséquence. Mais je vis un jour à la fois. Seigneur, aujourd'hui, tu vas me donner la grâce nécessaire pour vivre ta journée. Amen. Hein? Alléluia. Comme toi, tu la vois. Oui. Seigneur, à travers les choses que je vis, les choses temporelles que je vis, apprends-moi, Seigneur, à comprendre, à voir ce qui est éternel que tu bâtis dans ma vie. Amen. Tu bâtis les choses éternelles Alléluia. à travers ma routine, à travers ce que je vis. Ces choses éternelles-là qui grandissent en moi, ils vont être avec moi pour l'éternité. Quand je vais être dans la présence, ces choses-là vont être avec moi pour l'éternité. Hein? La paix, l'amour, la joie. Amen. Alléluia. Il y a des choses éternelles que Dieu bâtit dans nos vies. Des fois, on est centré sur notre vie qui se passe ici, les choses matérielles. C'est vrai. Oui, c'est nécessaire, on en a besoin. Mais notre attention doit être sur les choses éternelles. Ce que Dieu veut faire de permanent dans nos vies. Alléluia. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Pas perdre de vue que ça passe vite. Et que Dieu, dans notre vie, il y a un but. Puis nos jours, nos journées, notre vie, elle est importante. Amen. Pour nous Ouais. et pour Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Verset 14-15 nous disent, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse.
Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Hein? Vous savez, le matin, des fois on est étonné de voir que Dieu, bon, on est émerveillé, de voir que Dieu renouvelle toutes choses à chaque matin. Les choses sont renouvelées. Chaque nouvelle journée, il veut nous aider à faire face à cette journée-là avec courage, avec force, avec amour. Cette journée-là, il veut nous aider à faire face à ça. Vous savez, des fois, pour moi, ça m'arrive, on vit une situation soit avec la famille, soit au travail ou de quelque façon, on a des décisions à prendre. Des fois, des décisions difficiles à prendre où on ne sait pas trop quoi faire avec ça. Vous savez ce qui est bon? C'est de dormir là-dessus. Et le matin, présentez ça au Seigneur. On se réveille avec ça. Au matin, quand on prend ceux qui sont capables de le faire le matin, de prendre le temps avec le Seigneur le matin, dans sa parole, des fois, généralement, Dieu va nous donner une perspective différente de ce qui se passe. On va être capable d'affronter la journée avec enthousiasme, avec courage. Hein? Amen. Dieu est capable de mettre dans notre vie la joie, la paix pour la journée, malgré ce qu'on s'attend qui va se passer au cours de cette journée-là. Dieu est capable de nous aider. Alléluia. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. C'est ça que Moïse dit. C'est ça qu'on est capable. C'est ça qu'on vit quand on va dans la présence de Dieu. À chaque jour, rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Son amour qui nous donne quand on va dans sa présence. Son amour nous aide à affronter la vie là, le courage que nous avons. Amen. Ça nous aide à affronter nos jours. On en a besoin. Mm. Verset 16 nous dit que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. C'est quoi notre motivation? C'est l'œuvre de Dieu. C'est la gloire de Dieu dans nos vies. Ça, c'est notre motivation. Hein? La plus grande œuvre de Dieu, quelqu'un peux-tu se risquer à me dire qu'est-ce qu'il pense que c'est la plus grande œuvre de Dieu? Le salut. Le salut! Bravo! L'œuvre de Dieu dans chacune de nos vies. Jésus-Christ vit en chacun de nous. Et il fait une œuvre dans nos vies. Il fait des choses dans nos vies. Merci, Seigneur. Si vous regardez 5 ans en arrière, si vous regardez 2 ans en arrière, ou même 6 mois ou 1 mois en arrière, 41 il y a des ans. choses que Dieu a fait dans nos vies. C'est bon de s'en rappeler, de se souvenir Ouais. que Dieu est là. Amen. Dieu est présent. Dieu agit. Alléluia. Il a agi, il va agir encore. Amen. Encore et encore. Il nous faut acquérir la perspective de Dieu, la façon Amen. de voir de Dieu, de voir Amen. nos vies. Mm. Son œuvre dans nos vies, c'est la plus grande œuvre. Puis on veut voir cette œuvre-là faite dans la vie de nos enfants. Amen. Amen. On veut voir la gloire de Dieu sur la vie de nos enfants. Alléluia. Vous savez, pour ceux qui ont des enfants, des grands-parents, ou ceux qui sont grands-parents, qui ont des petits-enfants, ou pour les enfants, la chose la plus merveilleuse, c'est de voir nos enfants ou nos petits-enfants venir au Seigneur. Amen. De voir la gloire de Dieu, l'œuvre de Dieu se manifester chez nos enfants, chez nos petits-enfants. C'est ça qu'on veut. C'est le désir le plus cher de nos cœurs. Amen. 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 Ça Amen. peut se produire dans la vie de nos familles, dans la vie des gens qu'on connaît, dans la vie des gens qui sont autour de nous. De voir quelqu'un se confier au Seigneur, de voir l'œuvre de Dieu se produire dans la vie de quelqu'un, quelque chose de plus merveilleux que ça qu'on peut voir. Amen. Alléluia. Moi, je me souviens, en parlant, je me souviens, il y a plusieurs années, j'étais allé le vendredi saint dans une église ici sur la rive sud. Il y avait quelque chose de particulier le vendredi saint.
Et puis, je rentre dans l'église, puis c'était comme un ralliement régional. Je rentre dans l'église, j'arrive face à face avec quelqu'un, un ancien collègue de travail, qui était tout croche. À l'époque, là, il prenait de la drogue. Dans les derniers temps qu'il travaillait au bureau, là, il couchait dans son auto, il avait perdu sa femme, il avait perdu sa famille, il avait tout perdu. Comme maintenant, on l'a perdu de vue. J'entre dans l'église, j'arrive face à face avec lui. Wow. Amen. Il avait accepté le Seigneur en cours de route, c'était plus le même homme. Mais pas du tout. Alléluia. J'ai été béni de le voir. Un sûr qui a été en charge d'une œuvre chrétienne plus tard, là. Mais quel changement, quelle œuvre Dieu a fait dans sa vie. Et il le fait dans la vie de chaque personne. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Il va prendre les plus croches, les plus durs, les plus difficiles, puis il va faire une œuvre merveilleuse. Amen. Amen. Dieu le fait. Nos enfants qui grandissent dans nos familles ou nos petits-enfants qui grandissent, c'est un héritage. Ils ont tout un avantage par rapport aux enfants qui grandissent dans des familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils sont enseignés. C'est sûr qu'ils doivent eux-mêmes faire le pas et rencontrer le Seigneur. Mais quel héritage on est en mesure de leur donner? Quel héritage? Amen. Le verset 17 du psaume 90 nous dit que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Notre affermissement, là, c'est par la grâce de Dieu. On mérite rien. On mérite rien. C'est la grâce de Dieu qui nous affermit, qui nous rend solides, qui nous rend inébranlables. Même quand c'est plat ce qu'on fait, c'est aussi. Amen. Dieu est capable d'affermir ça. Dieu est capable d'affermir ça pour que ça ait une signification. Et ce qu'on cherche, affermir l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire, des fois, on fait des choses, on a l'impression que les résultats de ce qu'on fait, soit il n'y en a pas, ou soit ça ne dure pas. Parce que Moïse prie ici, affermir l'ouvrage de nos mains. Tu sais, Seigneur, donne un effet permanent à l'ouvrage de nos mains. Alléluia. Merci, Quoi que ce soit qu'on fasse, où que ce soit qu'on soit, affermir l'ouvrage de nos mains. Merci, Seigneur. On fait. Des fois, on a l'impression que les choses servent à rien. Mais c'est pas vrai. Dieu utilise ça. On ne voit pas Dieu travailler, mais Dieu travaille dans la vie autour de nous. Amen. C'est lui qui nous a placés dans certaines situations. C'est lui qui met ce qu'il y a à faire devant nous. Hein? C'est lui qui nous conduit pour le faire. Affermir l'ouvrage de nos mains pour que l'œuvre, ce qu'on fait, que ça dure, que ça ait des résultats. Alléluia. Des résultats qui durent. Hein? Bien. Fais-moi voir, Seigneur, fais-moi voir ce que je fais comme étant important. On a l'impression que ça vaut pas grand-chose qu'on fait. Et fais-moi voir, Seigneur, comment toi tu le vois. C'est quoi ta vue de ça? Comment tu vois ça? C'est important. Conduis-moi avec ça à l'intérieur de ton plan. Si même, des fois, je considère, moi, que mes journées, parfois, sont inutiles, montre-moi à voir ces journées-là, comme toi, tu les vois, qui sont importantes pour toi. Que je vois ça à la lumière de ton plan pour ma vie. Amen. Parce que tu as un plan pour ma vie. Que je puisse voir ça à la lumière de ton plan pour ma vie. Que tu puisses m'aider, Seigneur, à comprendre toute la valeur de ce que tu me fais faire. Toute la valeur de la routine dans laquelle je suis. Il y a une valeur à ça. Fais-moi voir la valeur de ça. Affermis l'ouvrage de mes mains. Montre-moi comment c'est important. Qu'est-ce que ça signifie dans la vie des gens, dans ma vie, tout ce que je fais, mes tâches quotidiennes. Il y a un but, Seigneur, tu as un but avec ça. C'est quoi le but? Hein? Affermis l'ouvrage de nos mains. Des fois, dans notre environnement, que ce soit au travail, que ce soit
avec nos voisins, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec nos petits-enfants. Des fois, on ne voit pas l'importance. Puis aussi, parfois, on va vivre, ceux qui sont, quand on est au travail ou quand on est ailleurs, on est comme avec des gens qui sont... C'est-à-dire, c'est comme si on était deux bulles. Nous, on a notre bulle chrétienne, puis il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ont leur bulle du monde. On a comme l'impression qu'on a deux bulles. Mais à travers ce qu'on fait dans notre bulle, on ne peut pas rester dans notre bulle, mais des fois, c'est l'impression qu'on se sent. On est dans une bulle. Hein? La routine qu'on fait, les gestes qu'on fait quotidiennement, les attentions qu'on porte aux gens, les gens savent souvent qui nous sommes. Souvent, les gens savent qu'on est chrétiens. Ils ne connaissent pas le Seigneur, mais ils le savent. Ils nous voient. Ils nous observent ce qu'on fait. Et c'est là que Dieu considère que ce qu'on fait est important. Qu'on puisse voir comme les yeux de Dieu. Dieu, avec ça, va accomplir quelque chose. Dieu va grandir quelque chose. C'est sûr que nos vies ne sont pas toujours monotones. Pas toujours. Mais ce qu'on veut, c'est que dans tous les instants de notre vie, que Dieu nous montre l'importance de ce qu'on fait pour lui. Et dans les choses même monotones, ce que Dieu veut, c'est qu'on soit fidèle. Fidèle. Fiable. Capable de s'appuyer sur le Seigneur. De faire ce que le Seigneur nous a demandé. Des fois, on ne voit pas trop à quoi ça sert, à quoi ça arrive. Rester fidèle. On soit fidèle. Chaque jour compte. Dieu, à chaque jour, veut nous enseigner. À chaque jour, Dieu veut nous nourrir. À chaque jour, Dieu veut nous donner sa joie, veut nous donner sa paix. On a chanté tout à l'heure, il est notre paix. Il est notre paix. À chaque jour, Dieu veut nous donner ça. Mais il faut être proche de lui. Il faut être proche de lui. Est-ce qu'on est proche de lui? Moi, c'est la question qu'on pourrait se poser. Si vous retenez quelque chose de ça ce matin, c'est ça. Est-ce que je suis près de Dieu pour essayer de voir, essayer de recevoir de lui l'enseignement qu'il veut me donner, la vision qu'il veut me donner, la façon de voir ma vie qu'il veut me donner? Est-ce que je suis proche de Dieu? On va aller chercher à chaque jour, régulièrement, notre part de la manne de Dieu. Hein? Exode 16:4, Exode chapitre 16, verset 4, quand le peuple était dans le désert et qu'il allait chercher la manne à chaque matin, hein, Dieu disait, le peuple sortira, en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Il ne ramassait pas pour le lendemain, sauf pour le sabbat. Il ramassait pour le sabbat. Mais à chaque jour, Dieu donnait la portion de manne nécessaire pour la journée au peuple. À chaque jour, dans sa parole, Dieu veut nous donner ce qu'on a besoin pour notre journée. Alléluia. Voyez-vous ça? Je crois Amen. sincèrement que Dieu a quelque chose pour nous à chaque jour. À chaque jour, Dieu veut nous donner quelque chose. Une parole, une promesse, un encouragement. À chaque jour, Dieu veut nous donner quelque chose. À chaque jour, il veut nous donner la quantité nécessaire pour notre journée. Alléluia. C'est important. Merci, Seigneur. Psaume 130, verset 5 nous dit, j'espère en l'Éternel. Mon âme espère, j'attends sa promesse. Chaque jour, Dieu veut nous donner ses promesses. Dieu veut nous encourager. Dieu veut nous enseigner à chaque jour. Alléluia. Alors, on vit un jour à la fois. On s'attend de recevoir ce qu'on a besoin à chaque jour de la part du Seigneur. Je vis la journée en m'attendant à Dieu. Je vis Alléluia. la journée en m'attendant à Dieu, sachant que Dieu est là, qui va agir. Hein? Alléluia. Enseigne-nous à bien compter C'est une chose. nos jours. Amen. Enseigne-nous à bien compter nos jours. À conduire notre cœur avec sagesse. Chaque matin, chaque jour, Oui. il va nous rassasier de sa bonté,
bonté. Dieu est bon. Alléluia. Dans ce psaume-là, le psaume 90, je vais faire ressortir 7 choses que Moïse demande à Dieu. 7 choses. Puis peut-être ce matin, ce serait intéressant que vous reteniez ces choses-là, puis peut-être dans vos propres temps avec le Seigneur, vous rappelez ces choses-là. Premier verset 13, il dit « Aie pitié de tes serviteurs. » Amen. Hein? Alléluia. On a besoin de la miséricorde de Dieu. Ouais. On a besoin de l'aide de Dieu dans nos vies. On a besoin de l'amour de Dieu dans nos vies. Dans Romains 8, ça nous dit on supplie en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et on supplie, on a besoin de la miséricorde de Dieu, parce qu'on est sur cette terre. Quand on est sur cette terre, on a besoin de la miséricorde de Dieu. Au verset 14, il dit rassasie-nous chaque jour de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. C'est des cadeaux de la grâce de Dieu, ça. Hein? Le salut, le bonheur, la joie, ce sont des cadeaux de la grâce de Dieu que Dieu a pour nous. Hein? 2 Corinthiens 6, dans le chapitre 6, ça nous dit comme attristé, mais toujours joyeux. Amen. Oui, on vit des temps difficiles, mais la joie de Dieu doit être dans notre vie. Notre joie ne dépend pas des événements autour de nous, Amen. ne dépend pas des circonstances, elle dépend de la présence de Dieu dans nos vies. Amen. Elle dépend de l'œuvre de Dieu, de Jésus-Christ dans nos vies, du salut qu'on a reçu, de la vie éternelle qui est dans nous, des promesses de Dieu. La joie de Dieu dépend, la joie dépend de la présence de Dieu dans nos vies. C'est facile de se laisser écraser par les circonstances, par les choses qu'on vit. Mais Dieu est là. Donc, rassasie-nous chaque jour de ta bonté et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Au verset 15, il dit réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Jésus-Christ revient. Le Seigneur revient. Puis nos afflictions, les problèmes qu'on vit dans le moment. 2 Corinthiens, chapitre 4 nous dit, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Alléluia. Que ton œuvre se manifeste à travers tes serviteurs. On a parlé de l'œuvre de Dieu tout à l'heure. La plus grande œuvre de Dieu, c'est ce qu'il fait de nos vies. C'est le salut qu'il nous a donné. Hein? C'est la croissance qu'il fait de nos vies. C'est de voir d'autres être sauvés, de voir l'œuvre de Dieu dans la vie de d'autres. Donc, que ton œuvre se manifeste à travers tes serviteurs. Seigneur, utilise-moi pour que des gens viennent à ta connaissance. Les gens me voient, utilise-moi. Que je puisse être un instrument dans tes mains. Que ton œuvre se manifeste à travers tes serviteurs. Et ta gloire sur leurs enfants. Hein? On a parlé des enfants tout à l'heure. On veut que l'œuvre de Dieu se manifeste aussi chez nos enfants. Que leur gloire puisse être vue par d'autres aussi. Par des descendants. Vous savez, on est, la parole nous dit aussi qu'on est transformé de gloire à gloire par le Seigneur. Nous dit Saint-Esprit dans la parole. Vous savez, quand je préparais ça, je pensais à une image. Souvenez-vous de Moïse dans l'Ancien Testament, quand il y avait une rencontre avec Dieu, quand par exemple le pilier de nuage descendait sur la tente de la rencontre, il y avait une rencontre avec Dieu, quand il est allé sur la montagne, puis qu'il est descendu de la montagne, qu'il y avait eu une rencontre avec Dieu, la parole nous dit que son visage resplendissait. Et parce que c'était temporaire, Moïse mettait un voile sur son visage. Mais son visage resplendissait, il mettait un voile dessus parce que ça disparaissait. Ça disparaissait. Mais la présence de Dieu dans nos vies, elle ne disparaît pas. Elle est permanente. Et les gens sont capables de voir la gloire de Dieu à travers ce qu'on est, à travers ce qu'on fait, à travers ce qu'on dit, à travers nos personnes. Dieu est toujours avec nous.
Alors, la prière, c'est que ta gloire se manifeste à travers nous, à travers nos enfants, que les gens puissent voir la gloire de Dieu. Amen. Fais descendre ta gloire. Au verset 17, il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. En plus, c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre en nous. Qu'on puisse grandir spirituellement, devenir inébranlable, savoir en qui on croit, hein? Pour qui on croit, en qui on croit, pourquoi on croit. C'est important que la grâce de Dieu soit sur nous, qu'on devienne inébranlable, fermement appuyé sur le roc de notre salut. Amen. Et Jésus. Alléluia. Appuyé dessus. Le verset 17 nous dit affermis l'ouvrage de nous. Vous savez, dans Philippiens, Paul dit c'est Dieu qui pose en nous de vouloir et de le faire. Mais si c'est lui qui nous donne de vouloir et de le faire, c'est aussi lui qui affermit l'ouvrage de nous, qui donne une permanence à ce qu'on fait. Amen. Alors, c'est lui qui, au travers de mon service fidèle dans ma famille, dans l'Église, dans la société, dans mon travail, à travers mon service fidèle, c'est lui qui va accomplir son œuvre en moi, à travers moi et chez les gens autour de moi. Alléluia. Alors qu'on puisse faire d'autres des requêtes. Je pense que c'est des requêtes extrêmement importantes, extrêmement basées sur la réalité de notre vie chrétienne. On puisse faire d'autres ces prières. Alors, Seigneur, donne-moi un cœur sage, Amen. une véritable crainte de toi. Pas Alléluia. de peur, crainte de toi. Amen. Je marche dans ta volonté. Hein? Et que ta faveur soit dans ma vie, dans ce que je fais, et affermis l'ouvrage de mes mains. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est ce que je voulais vous partager ce matin.